commencer par la santé avec Richard Zarzavadjian et je m'en frotte les mains à l'avance. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Oui, oui, c'était super. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, baby. Non, je m'en frotte les mains parce que justement... On est complètement dans le sujet. C'est le sujet. Richard, on le sait, les hôpitaux luttent tous les jours, depuis quelques années, contre les infections nosocomiales. Et nous allons voir que les outils de nettoyage et de désinfection qu'ils utilisent peuvent être adaptés, là je laisse un petit temps, à la maison. Donc c'est peut-être valable et c'est sûrement valable pour vous qui nous regardez et pour nous. C'est exactement ça et c'est ce qui a été dit au congrès justement de la Société française d'hygiène hospitalière. Il y a plein de choses comme ça qu'on va adapter. Alors moi je vais vous prendre des exemples très concrets et pour ça on va aller voir un aspirateur. Un aspirateur qui est fabriqué, alors c'est une gamme qui est fabriquée par une société qui vend aux hôpitaux pour désinfecter, pour lutter contre les infections nosocomiales et ils ont conçu une gamme un peu plus élargie pour le grand public. Et cet aspirateur, il a un double avantage. D'abord, il est écologique parce qu'il n'y a pas de détergent. C'est la vapeur à plus de 80 degrés qui va tuer les microbes. Donc on met d'abord de la vapeur et ensuite on va aspirer. Donc on est véritablement dans un produit à la fois écologique et qui marche et qui est adapté à la maison. C'est l'expertise de l'hôpital qui a permis de concevoir ce type d'outils pour la maison. Donc voilà, déjà un premier exemple, voilà comment l'hôpital peut nous aider à la maison. Autre exemple, vous savez qu'on dit très souvent que les infections sont dites manuportées, c'est-à-dire de main en main. Eh bien là aussi, on a conçu, alors vous allez me dire, une poignée de porte, tout simplement, pour éviter, on va le voir là tout de suite, pour éviter de toucher avec la main et d'avoir un peu des infections. Vous allez me dire, ça c'est pas terrible, mais pourtant, c'est ergonomique, ça marche, on l'a installé dans des maisons de retraite, on a diminué de 100% les gastro-entérites. Alors, demain, on pourrait imaginer, pourquoi pas, eh bien, d'avoir un système où on puisse... Parce que les poignées de porte sont un foyer... À chaque fois qu'on touche une poignée dans un hôpital où on sait qu'il y a par définition plein de microbes, eh bien, on va transmettre, on va manuporter des microbes, des infections, et donc là, il n'y a plus aucun contact, et on ouvre la porte. Et vous pouvez adapter, ça c'est formidable. Voilà, on adapte en fonction des couleurs, on peut adapter aussi en fonction de la taille, on peut baisser les poignées. Donc voilà, là aussi un autre exemple concret en quoi l'hôpital va aider. On finira par avoir ce réflexe, vous pensez, à la maison? Moi, je pense qu'à terme, on va avoir ce type d'outil. Pourquoi? Parce que à l'hôpital, vous savez, quand vous rentrez dans une chambre, très souvent, on vous demande de frotter les mains avec un produit. Voilà. Bon, eh bien, là aussi, on a conçu, les fabricants ont conçu des petites fioles que les gens mettent dans leur sac, dans leur poche, pour se nettoyer les mains, pour se désinfecter. Parce qu'on ne nettoie pas les mains, on se désinfecte les mains. Là aussi, c'est une expertise de l'hôpital, vous voyez. Donc, c'est vraiment des outils qui sont transférés de l'hôpital à la maison. Et donc, justement, sur ce problème de lavage des mains, eh bien, on a posé la question, on n'est pas allé à l'hôpital, mais on a posé la question à un spécialiste des lavages des mains, le docteur Frédéric Salzman, qui justement s'intéresse à tout ça. Et vous allez voir qu'en matière de lavage des mains l'été, il y a plein de réflexes à avoir et on ne les a pas toujours. On regarde. Bonjour, les mains sont lavées? Mais lavez-vous les mains! Voilà, comme ça! L'été, il faut se laver les mains, je vais dire, de façon encore plus scrupuleuse que l'hiver. Il faut être vraiment très vigilant parce qu'il fait chaud. Des germes très simples, comme les staphylocoques, les salmonelles, se transmettent avec des mains sales. Donc cette règle d'hygiène-là doit être respectée et très solide. Une crêpe, s'il vous plaît. Merci. Il fait chaud et donc les germes se multiplient beaucoup plus vite. Et là, je vais passer à table sans mettre laver les mains tout simplement. Difficile de manger les pop-corn avec une cuillère. Et le cornet de glace qui est en train de dégouliner, non seulement j'ai le cornet à pleine main, mais en plus ça dégouline, donc parfois on va lécher pour pas qu'il y en ait partout. Alors je recommande parfois des petits gels hydroalcooliques avant qui permettent une bonne hygiène des mains et de garder des mains propres avant de passer à table. Ah, alors là, formidable. Regardez. Alors ça, c'est une rareté. Alors là, j'applaudis. C'est rarissime. Bravo. Voilà, donc ça, c'est le lavage des mains. Oui, d'accord, mais est-ce que je peux être certain d'avoir fait ce qu'il faut, avec tout ce qu'on touche dans la journée Eh bien, justement, ici, j'ai une boîte à coucou.
Ça peut vous paraître, c'est drôle, mais c'est une boîte à coucou utilisée pour la formation des infirmiers, des hospitaliers, pour voir s'ils se lavent bien les mains. Eh bien, écoutez, on va faire un essai. Alors, je vais prendre un gel, tout simplement, hydroalcoolique de désinfection. On se frotte bien les mains. Vous savez que dans certains services hospitaliers, on se lave pas loin de 80 fois par jour dans les services d'hématologie pédiatrique. Et donc, après, on vérifie qu'on a bien étalé le produit et on va voir ce que ça donne. On va voir. Donc, je mets mes mains dans cet appareil et je vais voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc, si les mains sont bien blanches, ça veut dire que j'ai bien étalé. Vous voyez la différence entre mon poignet et là. Donc, moi, j'ai 10 sur 10, j'ai bien étalé. Mais c'est un test, c'est une façon de montrer, vous voyez, si on a bien... Et là, on voit bien la différence entre mon poignet ici et la main ici. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des outils. Et c'est ça que j'ai voulu montrer ce matin, c'est que cette expertise hospitalière, elle rentre à la maison et de plus en plus de gens sont soucieux du lavage des mains. Ah, cette boîte à coucou, pour l'instant, on la trouve uniquement à l'hôpital. Uniquement à l'hôpital et uniquement pour la formation. Bon, voilà. Mais en général, ils vont plus loin. Ils se lavent vraiment les... je reviens tout à l'heure, j'essaierai de laver jusqu'ici. Vous me promettez? Promis. Bon, merci beaucoup. Donc, faites attention. Merci infiniment.